La troisième et dernière fois que nous croisons Marie de Béthanie, c'est juste avant la crucifixion de Jésus-Christ. Matthieu 26, 6, 13, Marc 14, 3, 9, Jean 12, 1, 8. Un repas a été préparé chez Simon, le lépreux, probablement un lépreux guéri par Jésus et devenu l'un de ses disciples. Marthe servait de nouveau, tandis que Lazare, ressuscité, était assis à table avec Jésus et les disciples. À un moment donné, Marie a brisé un vase d'albâtre, versé un demi-litre de parfum très onéreux sur la tête de Jésus et sur ses pieds, sur les mains et les pieds de Jésus, et les a essuyés avec ses cheveux. En dépit des critiques faites par Judas concernant le gâchis de cette substance, Marie n'a rien dit. De même que dans le premier incident, Marie a permis à Jésus de la défendre, ce qu'il a fait, disant qu'il avait gardé ce parfum pour son enterrement et avait fait un bel acte de service pour lui, dont le souvenir traverserait l'histoire. Nous voyons ici deux choses dont nous pouvons tirer exemple. Premièrement, elle semble savoir que le moment de la crucifixion était proche, un fait qui avait échappé aux disciples malgré la déclaration claire de cette vérité par Jésus. Il semblerait que Marie se soit contentée d'écouter son Seigneur et de méditer sa parole, tandis que les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand parmi eux dans le royaume. En faisant cela, ils sont passés à côté des vérités importantes que Jésus leur enseignait à propos de sa mort à venir et de sa résurrection. Marc 9, 30, 35. Ne sommes-nous pas bien souvent concentrés sur nous-mêmes, trop préoccupés par notre récompense, notre statut et notre réputation parmi les hommes?